Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler de quelque chose là dans cette vidéo qui m'a peiné, qui m'a attristé et j'ai vraiment senti le Saint-Esprit aussi attristé. J'ai pas l'habitude, j'ai pas coutume de faire ça, je n'ai jamais fait ça. Mais là, j'ai senti qu'il fallait le faire parce que voilà, on est rentré dans un temps où il faut faire extrêmement attention. Quand je vous dis extrêmement attention, c'est primordial pour nos vies, c'est primordial pour les âmes, c'est primordial pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, de montrer réellement qui nous sommes en Christ. Et j'ai vu une personne, tout à l'heure j'ai posté une vidéo et à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo pendant que ça chargeait d'un chrétien qui croit en Jésus et ça c'est extrêmement merveilleux, il aime Jésus et tout va bien, il n'y a aucun souci. Sauf que du coup, là où il y a un petit souci, c'est que dans sa vidéo, il fait preuve d'une extrême religiosité. Il croit encore que le salut n'est pas acquis, que le salut, que nous ne sommes pas sauvés quand nous sommes en Christ, quand nous sommes nés de nouveau. Pour être sûr, je lui ai même posé la question et il m'a répondu quand j'ai demandé si quand nous sommes en Christ, que nous avons accepté le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit, que nous sommes nés de nouveau, est-ce que on peut perdre le salut si nous péchons ? Et il a répondu bien sûr. Et j'en suis pas surpris. En France, c'est une des raisons pour laquelle nous sommes en retard sur d'autres nations, sur le fait de manifester véritablement notre nature en Christ, notre nature en esprit, en vérité. Et beaucoup de gens, beaucoup de personnes pensent comme cette personne. Et cela, ça attriste fortement le Saint-Esprit. Vraiment, frères et sœurs, ça attriste fortement le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne désire pas que vous soyez sous ce joug-là de croire encore et d'avoir cette mentalité de croire que vous pouvez perdre le salut. Les personnes qui pensent comme ça, à la place de travailler véritablement à leur salut, à gagner Christ, à devenir comme lui, à lui ressembler, à manifester sa puissance, ils continuent à travailler à leur salut pour garder leur salut, pour obtenir le salut. Comment voulez-vous avancer dans les plans de Dieu si vous croyez encore cette hérésie? C'est pas possible. Voilà pourquoi le christianisme en France est si faible. C'est-à-dire, nous fonctionnons encore par la chair, nous fonctionnons encore selon nos propres forces, nous fonctionnons encore selon le raisonnement humain. Comment voulez-vous que le christianisme soit fort et manifeste la puissance de Dieu? Regardez rien qu'aux États-Unis, la plupart du pays est réveillé, l'atmosphère est différente et même dans les hôtels il y a des bibles. Au niveau des tables de chevet. Quand un président est élu, il jure sur la Bible, sur la parole de Dieu. On n'en est pas encore là en France et c'est dommage. Et nous sommes en retard. Et c'est pour ça que le christianisme en France n'a pas autant d'impact. Nous devrions avoir un impact sur cette nation. Nous devrions avoir un impact dans cette nation encore plus forte, beaucoup plus forte, même jusqu'à aller influencer le gouvernement en France. Et c'est pas le cas parce que justement, nous ne fonctionnons pas selon la parole, nous ne fonctionnons pas selon la vérité. Et nous croyons encore et nous sommes encore à du lait spirituel alors que nous devrions être à de la nourriture solide. Nous devrions non plus être des bébés spirituels, mais nous devrions être des fils et des filles, des disciples accomplis, croyant la véritable doctrine. Donc je vous en prie, Église de France, le corps de Christ, ceux qui sincèrement sont en Christ, le suivent et veulent en finir avec tout problème dans leur vie, tout péché, toute ténèbres, etc., et qui en souffrent parce qu'ils n'y arrivent pas, vous ne pouvez pas perdre votre salut, peu importe ce que vous faites. Vraiment. Donc arrêtez de rester à la porte du salut. Parce que si vous êtes encore dans une situation où vous vous battez pour garder votre salut, vous vous battez avec vos péchés, etc., avec les ténèbres dans vos vies pour garder votre salut, pour obtenir le salut, alors vous resterez à la porte du salut. Vous ne pourrez pas manifester la puissance de Dieu dans votre vie. Donc arrêtez de rester à la porte et rentrez-y pleinement. Rentrez-y pleinement, vous l'avez. Arrêtez de croire ces hérésies et rentrez dans votre salut en ayant l'assurance de l'avoir, en ayant l'assurance que votre salut est acquis parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Il a fait couler son sang à la croix pour vous, afin que vous soyez libérés du péché et de la mort. Libérés du péché et de la mort, oui, nous devons marcher en sainteté et nous devons arrêter de pécher. Mais libérer du péché et de la mort veut également dire que vous n'avez plus besoin de regarder à cela. Vous n'avez plus besoin de regarder à la mort dans votre vie parce que vous avez la vie éternelle. Vous n'avez plus besoin de regarder au péché dans votre vie parce que vous en êtes libérés. Donc même si vous faites encore des actes charnels, parce que oui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si nous suivons sincèrement Christ, nous faisons simplement des erreurs. Si réellement vous êtes enfant de Dieu, alors automatiquement vous êtes né de nouveau et vous refusez de continuer à aller dans votre péché. Vous essayez chaque jour et quotidiennement de marcher en sainteté de vie et de
et que vos actes, vos paroles, vos pensées soient pures. Donc, vous travaillez à votre salut. Donc si vous faites cela et que vous désirez chaque jour vous éloigner du mal et que vous avez en horreur de faire ce que vous faites peut-être encore, de des choses qui sont encore attachées à votre vie, alors vous êtes enfant de Dieu et vous ne pouvez perdre le salut. Donc du coup, laissez de côté le péché, laissez de côté la mort, laissez de côté tous vos mauvais penchants et regardez à Christ. Vous avez le salut. Maintenant, restez focus sur lui et marchez. Marchez dans la sainteté, parce que vous êtes déjà saint. Donc plutôt que de vouloir obtenir votre salut et de rester à la porte, alors rentrez-y pleinement. Et parce que vous êtes sincère avec Christ, parce que vous êtes sincère dans votre cœur, vous avez un cœur pur, et que chaque jour vous désirez vous éloigner du mal, alors soyez assurés que vous avez la vie éternelle, que vous allez être enlevé, et que vous avez le salut, tout simplement. Donc, plutôt que de vouloir l'obtenir, comme je le dis, plutôt que de rester à la porte, rentrez-y pleinement et gagnez Christ pour lui ressembler. Pour chaque jour lui ressembler et manifester sa puissance, manifester ses miracles, manifester ses prodiges, manifester le royaume sur cette terre. Voilà ce qu'est de travailler à son salut. Même si, bien sûr, parfois nous pouvons tomber, il est important de comprendre que Jésus-Christ a tout accompli une bonne fois pour toutes à la croix. Comme cette personne le disait dans sa vidéo, il disait que parce qu'il a tout payé, il a payé le prix une bonne fois pour toutes, que du coup, en fait, le fait de repêcher, c'est le reclouer à la croix. C'est pas du tout la bonne interprétation au niveau de ce verset. Quand il est écrit qu'il a payé le prix une bonne fois pour toutes pour nous, ça veut dire qu'en gros, il nous a rachetés et que il est, oui, important de ne plus pécher. Il faut avoir une vie où nous marchons comme Christ a marché. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a des personnes qui pêchent encore parce qu'ils ont des liens, ils doivent être délivrés de quelque chose, ils manquent de connaissances. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et du coup, le reclouer à la croix, c'est justement de ne pas croire à son salut, de ne pas croire que nous avons l'assurance du salut, de ne pas croire que nous sommes assurés d'être sauvés quand nous sommes en Christ. Quand nous aimons Christ, quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, quand nous sommes sincères avec lui, croyez-moi, il y a énormément de chrétiens qui ont un cœur sincère, qui ont un cœur qui l'aime, mais qui souffrent de peut-être encore être dans des choses où ils n'aimeraient pas être. Donc, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne seront pas sauvées, qu'ils peuvent perdre leur salut, parce que sinon, ce serait là le clouer à la croix de nouveau. Et là, en fait, rabaisser ce qu'il a fait à la croix, et de justement piétiner ce qu'il a fait, et de justement, en fait, croire que c'est un Dieu limité, de croire qu'il n'est pas assez grand pour avoir pris tous les péchés de l'humanité, que ce soit passé, futur et présent. Donc, du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas croire à tout va. À tous ceux qui parlent de Dieu, à tous ceux qui parlent de Jésus. Il faut comprendre que cette personne-là avait des milliers d'abonnés. Cette personne-là est suivie par des milliers de personnes. Donc du coup, en faisant croire encore à beaucoup de personnes, à beaucoup de chrétiens qui sont peut-être pas encore affermis, qui n'ont pas encore toute la connaissance, qui ne sont pas encore dans une connaissance importante de Dieu, ou qui viennent peut-être à se poser la question de le rencontrer, c'est être une pierre d'achoppement et c'est mettre déjà des jougs, c'est mettre déjà des choses, des forteresses dans l'esprit des gens, dans leur conscience, de croire qu'on perd le salut. Il ne faut pas croire à ça. Vraiment, frères et sœurs, je vous en prie, soyez élevés en esprit. Arrêtez d'aller à tout vent de doctrine. Arrêtez de croire tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Vraiment, allez voir des personnes qui ont plus d'expérience, des hommes moins, où en fait on peut voir que par leur CV, ils ont une vie conforme à Christ. Ils ont une vie où on peut savoir le fruit de leur ministère, le fruit de ce qu'ils disent et de leur marche avec le Seigneur. S'il vous plaît, arrêtez de croire à tout cela, parce que du coup ensuite vous allez vous mettre des blocages dans votre vie, et le fait de ne pas croire que vous avez l'assurance du salut, vous allez être dans la peur. Est-ce que vous croyez que dans la peur il y a l'amour? Est-ce que quand vous êtes avec une personne et que vous l'aimez, vous êtes avec votre mari, votre femme, est-ce que si admettons vous rentrez avec la boule au ventre chez vous parce que vous avez peur de son comportement, vous avez peur de ce qu'il va dire, est-ce que vous vous sentez bien? Il faut essayer d'être parfois même juste un peu de logique. Le Seigneur nous a libérés, nous a libérés. Donc en fait, le fait de croire que nous n'avons pas le salut quand nous sommes en Christ, quand nous sommes nés de nouveau, ça voudrait dire que vous faites encore les choses par vos propres forces.
Ça voudrait dire que vous croyez que vous avez le salut juste par vos actes, par ce que vous faites. Mais ce n'est plus le cas. Depuis Jésus, ce n'est plus le cas, ce n'est pas le cas. Justement, il veut que vous compreniez que vous devez être simple, que vous devez vivre avec une vie remplie de simplicité. Comme, regardez le roi David. Le roi David est vraiment l'exemple même. Il avait le Saint-Esprit, il avait l'onction des prophètes parce qu'il avait l'onction royale, parce qu'il était roi. Il était en communion avec le Seigneur. Et il a péché, et des péchés abominables, les pires, tuer et adultère. Pourtant, Dieu a dit qu'il avait un cœur selon Dieu. Ce n'est pas parce que vous péchez que vous n'avez pas un cœur selon Dieu. Si vous péchez et que vous avez conscience que vous péchez et que vous dites bon c'est pas grave, je m'en fous, je pêche parce que ci, parce que ça, oui c'est grave, là c'est grave et il y aura de grandes conséquences et là ça veut dire que oui, je pense que vous n'êtes même pas chrétien, je pense que vous n'êtes même pas scellé du Saint-Esprit. Je pense que si vous avez conscience que vous péchez et que vous continuez dans votre péché sans que vous vous repentiez directement, alors là oui, c'est même pas de croire que vous êtes sauvé ou pas, c'est que vous n'êtes même pas chrétien, vous n'êtes même pas en Christ, vous n'êtes pas scellé du Saint-Esprit. Parce que si vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous aurez ce sentiment de culpabilité qui viendra. Parce que votre conscience vous accusera du péché, vous accusera de faire de mauvaises choses. Parce que votre conscience, votre esprit est mélangé au Saint-Esprit désormais parce que vous êtes enfant de Dieu et vous êtes scellé du Saint-Esprit. Donc vous allez être attristé parce que vous avez attristé le Saint-Esprit. Donc par le fait d'avoir péché, par le fait d'avoir fait des erreurs, d'avoir manqué le but, vous allez attrister le Saint-Esprit. Donc parce que vous aurez attristé le Saint-Esprit, vous allez vous-même être attristé et avoir ce sentiment de culpabilité. Et croyez-moi, si vous ressentez cela, ça veut dire que vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau. Donc, vous êtes enfant de Dieu. Donc, vous ne pouvez perdre votre salut. Et croyez-moi, ce qui se passe déjà dans votre cœur, au moment où vous faites une erreur, où vous péchez, parce que le Saint-Esprit vous convainc du péché et votre conscience vous accuse, alors automatiquement, parce que vous êtes attristé, parce que le Saint-Esprit qui mélange à votre esprit est attristé, croyez-moi, votre cœur déjà demande pardon. Votre cœur est déjà en train de se repentir devant le Seigneur. Le Seigneur sait. Il sonde les cœurs. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas faire de l'apparence. Il sonde nos cœurs. Ce qu'il désire, c'est que notre cœur soit en adéquation avec ce que nous montrons. Mais on ne peut pas le tromper. C'est Dieu, il sonde toutes choses, il sait toutes choses, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, vous ne pouvez pas le tromper. Voilà pourquoi votre cœur déjà demande pardon si vous êtes sincère avec le Seigneur. Si vous péchez, vous serez mal, automatiquement. Et bien sûr, il est important de se repentir. Donc, ce que je veux dire, c'est pour montrer que vous êtes déjà enfant de Dieu et que vous êtes né de nouveau et que vous ne pouvez perdre votre salut si vous ressentez cela. C'est la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Mais il est important de se repentir pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir se déculpabiliser, pour pouvoir demander pardon au Saint-Esprit, pour pouvoir se repentir de ce qu'on a fait auprès du Saint-Esprit, de l'avoir attristé et de ne pas perdre de temps et de bloquer à ce qu'on en a fait parce que Dieu nous a déjà pardonné. Une bonne fois pour toutes à la croix, il a déjà tout payé. Donc du coup, ce qui est important, quand nous nous repentons, c'est pour pouvoir nous déculpabiliser de ce que notre conscience nous accuse, de ne pas rester dans le mal que nous ressentons, de pouvoir demander pardon au Saint-Esprit, de se repentir de l'avoir attristé et de pouvoir continuer à avancer. Parce que le diable, ce qu'il désire, c'est nous culpabiliser, de rester dans cette culpabilité. C'est ça qui est mauvais. Et c'est ce que le diable fait. Afin que quoi? Afin de rester éloigné de Dieu. Afin de ne pas aller dans sa présence. Parce que c'est ce que le diable désire, que nous n'allions pas dans sa présence. Parce que si nous allons dans sa présence, automatiquement nous allons comprendre sa grâce, son amour. Nous allons recevoir son pardon. Et nous allons comprendre que Dieu nous aime tellement. Et arrêter de perdre du temps. Et en comprenant cela, nous allons arrêter de nous regarder à nous-mêmes. Et de pouvoir regarder à Jésus-Christ. Parce que Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ. Et c'est comme cela que nous serons rendus meilleurs. C'est comme cela que nous pourrons manifester sa puissance. C'est comme cela que nous pourrons être éloignés du péché, éloignés des ténèbres et que tout ce qui nous retient encore va partir, va disparaître. Donc comme je le disais, si vous êtes scellé du Saint-Esprit et né de nouveau, vous allez travailler à votre salut. Vous allez vous efforcer à vous éloigner du péché, à ne plus aller dans le péché, car c'est mal et que vous allez ressentir chaque jour ce mal et vous éloigner de Dieu en faisant ces choses. Ça va détruire votre communion et ça ne permettra pas à ce que vous puissiez manifester la puissance de Dieu dans votre vie. Car lui, c'est ce qu'il désire, c'est que vous manifestiez votre nature. C'est-à-dire de marcher en sainteté parce que vous êtes saint, en purifiant vos actes chaque jour et de pouvoir chaque jour marcher comme Christ et lui ressembler. Nous ne sommes plus d'une nature pécheresse. On fait des actes charnels, de cette enveloppe charnelle, de cette puissance de la chair qui nous tient encore et qui nous tiendra jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Mais pour
les païens et pour ceux qui ne sont pas en Christ. Eux pêchent encore, peu importe ce qu'ils font, ils pêchent parce qu'ils ne sont pas en Christ. Leur esprit n'est pas renouvelé, leur esprit n'est pas né de nouveau. Donc du coup, ils sont encore dans cette nature pécheresse. Le Saint-Esprit ne fait pas qu'un avec eux, donc du coup, leur esprit n'est pas réveillé, ils sont encore dans l'aveuglement. Mais pour nous, c'est désormais des actes charnels. Parce que nous combattons chaque jour pour nous éloigner du péché, nous éloigner des mauvaises choses. Pour que vous puissiez vous rendre compte encore plus, on va faire une expérience scientifique. On va faire un cours de SVT. Je ne sais pas si c'est ça comme ça qu'on dit encore de nos jours, mais moi à l'époque c'était SVT je crois. Bref, prenez 3 verres vides. Vous prenez 2 bouteilles différentes. Je sais pas, je dis soit une sous-marque, une Evian ou soit Evian Volvic, admettons. Vous prenez, ils viennent pas du même endroit, on est d'accord. Vous prenez 2 verres vides des 3, vous remplissez à 1/3 pour pas que ça déborde, les 2. D'une de Volvic, d'une d'Evian ou bref de différents, selon ce que vous avez. Quand vous avez fait ça, vous mettez donc, vous prenez les 2 verres qui sont remplis à 1/3 dans celui qui est vide. Et voyez ce qui se passe. Moi je vais vous dire ce qui se passe. Vous n'allez pas pouvoir voir la différence. Vous n'allez pas pouvoir ensuite se dire, je vais séparer ça. Je vais séparer les 2 eaux pour pouvoir les remettre dans les 2 verres vides. C'est impossible. C'est la même chose avec le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit dans votre esprit, il s'est mélangé à votre esprit. Maintenant, il est impossible de pouvoir faire la différence. Impossible. Donc, arrêtez de croire que vous pouvez perdre le salut. Arrêtez de croire cela, s'il vous plaît. Parce que même dans la parole de Dieu, il est écrit que le Saint-Esprit vient vivre éternellement en nous. Éternellement, ça veut bien dire éternellement ou pas? Donc arrêtez, s'il vous plaît, de croire ces personnes ou ces hommes de Dieu qui nous font croire encore qu'on peut perdre le salut. C'est pas vrai. Ils tordent les Écritures, ils manquent de révélation. Ils raisonnent par eux-mêmes, pas par le Saint-Esprit, pas par l'Esprit. Pourquoi Dieu fonctionnerait comme ce monde? Dieu est différent de ce monde. L'amour de Dieu est complètement différent de celui de l'homme. Donc nous, en tant qu'hommes, sans Dieu, on en voudrait jusqu'à bannir même nos amis, même des fois des membres de notre famille, etc., nos enfants. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il désire simplement en fait que vous compreniez que c'est lui qui vous a sauvé. C'est pas vous qui vous sauvez par vos actes, par ceci, par cela. Non, c'est lui qui vous a sauvé. Donc voilà ce qu'est la véritable sanctification. On ne se sanctifie pas pour obtenir le salut ou le garder, mais on se sanctifie parce que désormais nous sommes saints par le sang de Jésus-Christ, par l'identité qu'il nous a revêtie, qu'il nous a donnée, par le fait qu'il a pris notre place et que nous avons pris la sienne, par le fait que désormais nous sommes participants de sa nature, de son identité. Alors désormais parce que nous sommes saints par lui, alors nous pouvons marcher dans la sainteté. Et la sanctification dans laquelle nous devons être et nous devons travailler à notre salut, c'est de pouvoir manifester ce qu'il a manifesté. Continuer les actes des apôtres, être comme lui. Il dit que on ne peut pas être au-dessus de lui, mais il dit que nous pouvons être comme le Maître. Nous sommes tel il est, tel nous sommes. Voilà ce qu'est la véritable sanctification. C'est de pouvoir devenir comme lui, que nous puissions manifester le royaume de Dieu, que nous puissions manifester sa puissance, que nous puissions manifester la gloire de Dieu, qu'à travers nous soit vu Jésus-Christ. C'est ça que nous devons faire. Et sans travailler à notre salut et sans regarder à Jésus-Christ, nous ne pourrons le faire. Nous ne pouvons pas faire ces choses. Voilà pourquoi je dis sans choquer que quand vous êtes sauvés et que vous avez accepté Jésus-Christ, que vous croyez, etc., vous pouvez ne plus rien faire. Vous serez sauvés, oui, mais vous aurez manqué votre destinée. Vous aurez manqué le but que vous deviez pour lequel vous avez été appelés. Parce que nous ne travaillons pas pour ce monde, mais nous travaillons pour notre éternité. Et ceux qui sont réellement et véritablement en Christ et qui ont un cœur pour le Seigneur, jamais ils feraient cela. C'est-à-dire ne rien faire et de vivre simplement leur vie. Voilà pourquoi soyez assurés que vous avez le salut. Soyez assurés que vous êtes nés de nouveau. Soyez assurés que vous êtes scellés du Saint-Esprit et que vous ne pouvez pas perdre le salut. Arrêtez de continuer à buter là-dessus. Arrêtez de continuer à croire des personnes qui sont remplies de religiosité. La religiosité détruit votre foi, détruit votre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas réellement être en communion avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas réellement entendre sa voix. Vous ne pouvez pas vivre une vie de puissance dans la religiosité. C'est impossible. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Donc du coup, il est important que vous compreniez ça et que vous arrêtiez de croire tout ce qu'on vous dit. Tout ce qu'on vous dit. Éprouvez ce qu'on vous dit, regardez dans la parole, faites examiner ces choses. Ne croyez pas tout ce qu'on peut dire.
vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous avez Dieu avec vous. Alors, consultez-le. Et allez consulter aussi des hommes loin. Priez pour que le Saint-Esprit puisse vous amener à suivre des personnes, à écouter des personnes qui ont réellement l'Esprit, qui sont réellement conduits par l'Esprit et qui disent la vérité. Non pas pour eux-mêmes, mais pour le gain de Christ, pour que les âmes puissent être sauvées. Il y a une grande responsabilité, surtout encore plus dans ces temps. Il faut comprendre qu'on ne peut plus dire n'importe quoi. Il faut faire attention. Et même pour cette personne, il faut faire attention. Parce qu'il a parlé aussi de justice. En disant par rapport au jugement, par rapport, bref, où Dieu va nous juger. Mais fais attention à ce que tu peux dire alors. Parce que Dieu est juste, comme tu l'as dit, et il y a des conséquences à ce que tu fais également, à ce que tu dis. Surtout que des milliers de personnes te suivent. Ah, gloire à Dieu, des milliers de personnes te suivent. Il n'y a aucun problème, c'est bien. Mais dis la vérité. Ne va pas dans des extrêmes, ne va pas dans... Voilà, je le dis, cette personne-là, elle aime le Seigneur et gloire à Dieu, mais elle manque de révélation. Et si elle manque de révélation, en fait, si elle ne comprend pas encore certaines choses, qu'elle va voir un pasteur, qu'elle va voir un homme ou un qui va lui expliquer réellement ce que veut dire la parole, pour ne pas être dans l'hérésie, tout simplement. Donc faites attention, s'il vous plaît, frères et sœurs. De nos jours, il faut vraiment se focaliser sur la vérité, être vraiment dans la vérité et ne pas aller à tout va, à croire toute doctrine, etc. Vraiment, priez fermement pour ça et d'un cœur sincère, demandez au Saint-Esprit qu'il vous conduise à regarder de bons enseignements dans la vérité, afin que ça vous fasse grandir et ne pas que ça vous fasse peur et ne pas que ça vous mette quelque chose dans vos entrailles qui vous remplisse de stress, etc. Non, le Seigneur dit que c'est un Dieu de paix. Il dit même dans la parole de Dieu, par un verset qui a été extrêmement controversé et mal compris, mal interprété, que rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans ça, nul ne verra le Seigneur ou personne ne verra le Seigneur. Mais il y a deux sanctifications. Il y a la sanctification de Christ par son sang qui a coulé, qui est venu nous libérer du péché de la mort. Et du coup, on a pris son identité. On a son identité. Nous sommes en Christ. Et par cette identité, nous sommes participants de sa nature. Et désormais, par sa grâce, cette grâce, par cette nouvelle alliance, nous sommes saints. Dieu ne nous voit plus nous, mais voit Christ à travers nous. Il voit Christ, donc il ne nous condamne plus. Ça, c'est la première des sanctifications, par Christ. Mais désormais, oui, nous devons travailler à notre salut afin de rester sanctifiés, afin de rester purs, afin de rester saints. Parce que nous sommes saints, nous pouvons désormais marcher dans la sainteté. Par un seul Adam, nous avons été perdus, nous avons été séparés de Dieu. Mais par un seul aussi, par Christ, nous avons été rachetés, nous avons été réconciliés avec le Père. Donc du coup, en fait, avant que Christ ne vienne, avant que ce soit avec lui, nous étions pécheurs. Nous ne pouvions avoir cette sainteté, cette identité de sainteté. Il a fallu en fait revêtir cette sainteté, revêtir cette identité pour pouvoir marcher selon cette identité, pour pouvoir marcher selon la sainteté désormais. C'est parce que nous sommes rendus saints que nous pouvons marcher dans la sainteté. On est d'accord? Sinon, il est impossible. Sans ça, on ne peut pas, on ne pouvait pas. Donc du coup, alors que maintenant nous sommes saints, on perdrait notre salut. Non, c'est une erreur totale. Dans le verset que je vous dis, on ne parle pas de cette sanctification-là. Parce que oui, même si nous sommes saints, nous devons continuellement, chaque jour, être renouvelés par la parole, être renouvelés par le Saint-Esprit, marcher en esprit et en vérité pour pouvoir continuer à se sanctifier, continuer à se purifier, continuer à grandir, continuer à cheminer, continuer à aller de gloire en gloire, continuer à œuvrer pour Christ et de gagner des combats, à pouvoir continuer à ce que cette chair, à ce que la puissance de la chair, c'est la puissance de cette chair, puisse se taire de plus en plus. Et cela est possible par le Saint-Esprit qui nous a été donné, est possible par le Saint-Esprit si on fait croître le Saint-Esprit en nous, afin que notre chair diminue, afin que le nous de nos désirs charnels puisse diminuer, le nous des choix, des voies que nous voulons suivre nous-mêmes diminue, afin de pouvoir aller dans les plans de Dieu, afin de pouvoir aller faire la volonté du Père, afin de faire la volonté de Dieu. Voilà la sanctification dont parle ce verset. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans nul ne verra le Seigneur. Parce que si vous ne cherchez pas la paix, si vous avez une vie qui n'est pas dans la paix, qui est dans le stress, qui est dans l'agitation, comment vous allez montrer aux gens, comment vous allez montrer aux païens, comment vous allez montrer à ceux qui ne sont pas en Christ, comment vous allez témoigner de Christ?
Donc du coup, en fait, chaque jour, nous devons quotidiennement aller dans sa parole, quotidiennement prier, quotidiennement le rechercher, quotidiennement le continuer à emmagasiner sa connaissance, parce que sans ça, nous allons périr. Il est écrit dans la parole de Dieu que par manque de connaissance, mon peuple périt. Voilà pourquoi de croire que le salut n'est pas acquis, alors vous manquez de connaissances. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez périr. Et automatiquement, vous ne pourrez pas montrer la gloire de Dieu. Vous ne pourrez pas montrer la puissance de Dieu. Vous ne pourrez pas montrer qui vous êtes en Christ et sa réputation. De marcher comme il a marché. Impossible. Donc, alors qu'il désire peut-être que vous, par vous, que vous puissiez peut-être parler pour lui, c'est-à-dire prier pour les malades, prier pour que les personnes soient guéries, prier pour que imposer les mains et que les personnes soient guéries, imposer les mains et prier pour que les gens soient délivrés, que vous soyez le parfum de bonne odeur, afin que les ténèbres fuient, quand vous allez chez des gens ou dans votre famille, ils sentent qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, dans votre vie qui se passe, chez vos collègues, le fait que vous êtes un aimant à bénédiction, que d'un claquement de doigts, peu importe, vous parlez que des choses se passent, qu'ils voient cette grâce, comme avec Joseph, comme Potiphar avec Joseph, que les gens disent de vous que Dieu est avec vous. Voilà ce que c'est cette sanctification. Si vous péchez, si vous continuez dans des mauvais penchants, si vous continuez à ne pas chaque jour aller de sanctification en sanctification, si vous n'allez pas chaque jour à essayer d'être meilleur, à lui ressembler, votre vie aura des portes ouvertes au diable, à l'ennemi. Votre chair sera toujours au monopole des choses et c'est comme ça que vous pécherez. Si vous allez toujours, chaque jour dans la présence de Dieu et que vous laissez de côté le mal, que vous laissez de côté le mal, que vous laissez de côté le mal, je le dis, le mal, que vous laissez de côté le diable, que vous laissez de côté votre chair, que vous laissez de côté tout ce qui est mauvais, vos problèmes, etc. Croyez-moi, vous ne pécherez plus. Parce que là, à ce moment-là, vous serez tellement focus sur Jésus. Vos yeux seront fixés sur lui que le Saint-Esprit agira. Croyez-moi, sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre la puissance de Dieu, de vivre les délivrances, de vivre la guérison, de vivre la sanctification réelle, qui est par la grâce. Croyez-moi, ce n'est pas par vos propres forces. C'est lui qui va faire le vouloir et le faire en vous. Soyez comme le roi David, ayez un cœur rempli de simplicité. Oui, si vous avez en fait péché, oui, si vous faites encore des actes charnels, mais si vous êtes sûr que vous aimez Jésus, que vous êtes sûr que vous êtes sincère et honnête avec lui, mais que vous avez encore des choses que vous désirez changer et que vous n'y arrivez pas, alors arrêtez de vous culpabiliser. Parce que déjà votre conscience vous convainc du péché. Donc du coup, en fait, votre cœur, si vous avez un cœur sincère avec le Seigneur, votre cœur est déjà en train de demander pardon à Christ, en train de demander pardon au Seigneur. Bien sûr, demandez pardon, repentez-vous, mais surtout recevez le pardon. Recevez son pardon. Il a accompli tout une bonne fois pour toutes. Il a tout accompli une bonne fois pour toutes. Alors désormais, nous devons simplement recevoir son pardon chaque jour. Chaque jour, nous devons simplement aller dans sa présence afin de nous examiner, afin de faire l'introspective de nous-mêmes, de nous examiner en fait dans notre caractère, dans nos paroles, dans tout ce que l'on est, pour qu'il nous change, non pas pour qu'il nous condamne, non pas pour qu'il nous dise « t'as perdu ton salut », non pas pour qu'il dise « ah t'as péché », non, pour qu'il te lave de ce péché, pour qu'il te sauve de ce péché, pour qu'il puisse t'extirper de ce péché, pour qu'il puisse, par son amour, par sa grâce, par sa paix, par tout ce qu'il va te faire ressentir, que ce ciel soit ouvert, que les écluses des cieux soient ouverts, qu'il te touche, qu'il te visite et qu'il puisse te faire comprendre et t'aider à ne plus aller dans ces mauvaises choses, peut-être que tu es encore. Comme le roi David, juste va dans sa présence. Sois simple, n'aie pas peur. Ce n'est pas un père fouettard, il ne faut pas croire tout ce que les gens disent. Ce n'est pas un père fouettard, il est rempli d'amour. Il faut que vous puissiez comprendre qui il est réellement. Et sans croire tout ce qu'il a fait, sans prendre tout ce qu'il a fait, en mettant de côté sa vérité, alors jamais vous pourrez avancer, jamais vous ne pourrez évoluer, jamais vous pourrez rentrer dans les plans de Dieu pour votre vie. Vraiment, comme le roi David, allez simplement dans sa présence et il vous renouvellera. Il vous fera comprendre les choses. Il détruira les forteresses dans votre pensée par la parole aussi. Allez dans la parole de Dieu. Mettez premièrement la parole de Dieu dans votre vie et pratiquez-la. Bloquez les mensonges du diable. Bloquez les choses de la chair. Allez tout de suite dans la présence de Dieu. Arrêtez de réfléchir, allez simplement dans la présence de Dieu. Et la parole dit que nous devons prendre des paroles avec nous et nous devons méditer jour et nuit à la parole de Dieu. Prenez des paroles, prenez les paroles de Dieu que vous savez, que vous connaissez et priez. Si comme Jésus a dit dans le désert,
au diable quand il l'a tenté. À chaque fois, il a répondu par la parole de Dieu. Il était la parole, mais il a répondu. Et il nous demande de répondre pareil, de faire pareil que lui. C'est voilà pourquoi il nous a montré cela. Il faut répondre par la parole de Dieu. Quand le diable vient dire « Ah, tu peux stresser, ah, t'as peur, tu vas perdre ton salut », alors tu dis non. Non, parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne m'abandonnera pas. Non, parce qu'il me dit que rien ne me séparera de son amour désormais. Plus rien. Non, parce qu'il a payé le prix une bonne fois pour toutes et je suis sanctifié par son sang, je suis pur et il me regarde pur, il me voit pur. Il faut juste que je règle encore certaines choses, mais je vais les régler et ils sont déjà réglés par le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà comment vous devez parler. Voilà comment vous devez agir. Arrêtez de croire tous ceux qui disent le contraire et qui vous font croire que vous pouvez perdre votre salut. Non, nos actes et ce qu'on va faire ensuite, c'est pour la puissance, être revêti de la puissance et montrer la gloire de Dieu dans ce monde. Voilà ce que c'est et de pouvoir accomplir les miracles et les prodiges que Jésus a accomplis. Voilà pourquoi nous devons faire attention à nos actes, pour avoir une vie bénie, pour ne pas laisser des portes ouvertes au diable et à l'ennemi, afin qu'il vienne nous détruire et vivre agréablement et vivre bien sans rien manquer. Amen. Le salut est acquis pour tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont en Christ. Comme il est dit dans Romains, si vous croyez que Jésus s'est sacrifié pour vous et ressuscité des morts, sincèrement dans votre cœur, et que vous dites qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur, alors vous êtes sauvés. Voilà. Simplement. Voilà. Simplement. Pourquoi faire compliqué? Pourquoi faire compliqué? Pourquoi tout compliqué? Voilà pourquoi ça se passe comme ça dans cette nation de France. Voilà pourquoi ça se passe comme ça pour l'Église de France. Arrêtez de tout compliquer, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit vraiment vous demande d'arrêter de compliquer. Le Seigneur vous demande d'arrêter de vous compliquer la vie. Pourquoi il serait venu, il serait descendu de son trône et il serait venu nous sauver alors que nous étions mauvais? Est-ce que, avant de connaître le Seigneur, vous étiez saints? Non. Alors pourquoi, alors qu'il est venu vous sauver, et vous savez pourquoi désormais, alors que vous êtes sauvés, vous êtes son enfant, il vous renierait, vous condamnerait? Arrêtez de croire ces hérésies. Est-ce que vous renierez votre propre enfant, malgré les fautes, malgré ses problèmes, malgré ses... Non, là, ce que vous verrez, c'est que il sera toujours votre enfant. Peu importe ce qu'il fait, même s'il est une personne, il sera toujours votre enfant. Je vais à l'extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui réjouira votre cœur, c'est qu'il vous écoute et qu'il cherche à être meilleur par les conseils que vous lui donnez. C'est la même chose pour Dieu. Il désire que par ses commandements, ce que le Seigneur nous a montré, nous puissions travailler à notre salut, nous puissions être, à chaque jour aller de gloire en gloire, à l'écouter pour être rendu meilleur, simplement. C'est le cœur qu'il désire. C'est le cœur qu'il veut. Voilà ce que c'est aussi un cœur selon Dieu. C'est un cœur rempli de simplicité. Et la simplicité, là, c'est de croire qu'il a simplifié notre vie et qu'une bonne fois pour toutes, peu importe qu'on fasse le mal ou le bien, ce qu'on le désire, c'est de pouvoir tendre à être meilleur et à lui ressembler. Voilà ce qu'il désire. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. C'est comme ça que vous ne rechercherez, vous n'irez plus dans le péché. Quand vous passerez de plus en plus de temps avec lui, que vous le regarderez, vous serez focus sur lui. Croyez-moi, Adam et Ève vivaient dans la plénitude de Dieu. Ils n'avaient pas conscience du bien et du mal. Ce qu'ils savaient simplement, c'est qu'ils étaient avec leur Dieu. Donc ils le regardaient, ils étaient dans la plénitude de sa présence. On doit faire pareil. Ça n'a pas changé là-dessus. Nous sommes en Christ, à plus forte raison. On ne peut plus en fait être condamné au niveau du salut. Nous sommes réconciliés définitivement. Donc désormais, pourquoi nous devrions regarder tout le temps au mal? Croyez-moi, arrêtez de regarder au mal, arrêtez de vous regarder à vos problèmes, arrêtez de regarder que vous n'avez pas le salut, arrêtez de regarder ci, regardez ça. Non, vous avez cela. Donc arrêtez de regarder le mal, arrêtez de regarder les choses mauvaises. Regardez Christ et vous allez voir que tout va venir. Ce sera comme une dynamo, tout va venir, tout seul. Il va faire le vouloir et le faire en vous. Simplement. La Bible dit que nos yeux sont trop purs pour regarder le mal. Nos yeux sont trop purs pour regarder le mal. Alors regardons simplement Christ, qui est le bien, qui est la bonté incarnée, qui est en lui tout subsiste en lui. Tout ce qui est bon pour notre vie est en lui. C'est tout. Et on n'a pas un Dieu qui est dur, qui est fouettard, qui est ceci. Non, on a un Dieu simple, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Alors arrêtez de croire cela, s'il vous plaît. Arrêtez de croire cela. Et ceux qui sont tout le temps en train de croire et de montrer, de tordre les Écritures, je vous en prie,
remettez-vous en question, afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui vous suivent. Vous avez l'honneur et la bénédiction que beaucoup de personnes vous suivent et soient abonnés à vous. Alors arrêtez de dire des bêtises, je vous en supplie. Arrêtez, je vous en supplie, parce que vous êtes responsable de ces personnes en même temps. Ce que vous dites, ce n'est pas quelque chose où on s'amuse. On parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle de la vie, on parle de son royaume, on parle de l'âme des gens, de leur vie. Vous êtes responsable. Comme Christ a dit qu'il ne perdrait personne et qu'il est le bon berger. Soyez le bon berger de ces âmes. Il est resté dans la vérité. Il est resté pur, il est resté saint. Il est resté dans la vérité. Il a parlé de la vérité totalement, pleinement. Alors ne dévions pas. Ne dévions pas. Si vous comprenez bien les Écritures et vous faites preuve de logique, si vous faites la logique de la comparaison entre le monde et Christ, c'est différent. Arrêtez de raisonner de manière humaine, parce que par des raisonnements, par des fausses doctrines, des faux raisonnements, en fait, vous emmenez des personnes à avoir peur. J'ai vu des commentaires où des gens avaient peur de perdre leur salut, avaient peur de ceci. C'est pas Christ, c'est pas l'amour de Dieu. Donc je vous en supplie, remettez-vous en question. Et en vrai, on peut parler, il n'y a aucun souci. Je peux même vous amener à rencontrer des hommes de Dieu ouins qui vont vous expliquer des choses, parce que peut-être vous avez un appel, vous avez sûrement un appel dans votre vie, vous avez sûrement quelque chose à faire pour le Seigneur. Mais il faut le faire correctement et sérieusement et en son temps. Donc il faut faire attention. Donc je vous en supplie. Pour ceux qui sont avec ces personnes-là, faites attention. Et pour ceux qui parlent de Dieu, faites attention encore plus. Parce que c'est comme si vous aviez des âmes, vous aviez des vies à gérer en disant ce que vous dites. Donc soyez sûr de ce que vous dites. Soyez sûr de ce que vous dites. Amen. J'espère que vous aurez été bénis par cette vidéo. Je ne cherche pas à faire de scandale, quoi que ce soit. Comme j'ai dit, moi, c'est la première fois que je fais une chose pareille. C'est juste que j'ai ressenti tellement la tristesse, le Saint-Esprit attristé que j'ai dû faire cette vidéo. J'ai été poussé à le faire. Donc, je vous en supplie, faites attention. Levons-nous en esprit. Marchons en esprit, en vérité. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Ne nous laissons pas aveugler par des fausses doctrines, par des faux raisonnements, par des raisonnements humains. Personne d'autre que le Saint-Esprit peut nous révéler réellement la vérité et l'amour de Dieu. Donc, allons vers lui. Et soyons éclairés, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer sur ce que nous devons entendre, ce que nous pouvons entendre, vers qui nous devons entendre parler de lui, et prions pour qu'il nous aide à prendre et à en laisser aussi. Donc soyez abondamment bénis. J'espère que le message est passé. Mais voilà. Sincèrement, j'aime Dieu, j'aime tellement Dieu. Je suis embrasé pour Jésus. Et c'est pas un jeu. C'est pas un jeu où on veut faire juste des vidéos. Où on veut... Non, la parole est très importante. La parole est très importante pour nos vies, pour la vie de nombreuses personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et il faut faire très attention. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il y a les 5 ministères, il y a des appels, il y a des prédestinations, il y a des personnes qui sont prédestinées à parler de lui, etc. Tout le monde ne peut pas parler de lui, tout le monde ne peut pas enseigner la parole. Même moi, alors que je suis appelé à être évangéliste, je ne peux pas parler de tout, parce que je ne connais pas tout et je suis honnête pour le dire. Voilà pourquoi il faut être honnête envers le Seigneur, être sincère, avoir un cœur selon lui, avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur. On peut peut-être avoir, oui, des actes qui soient où on manque encore le but, ou des actes qui soient mauvais pour notre vie, etc. Mais l'important, c'est d'avoir un cœur pur. C'est là d'avoir un cœur pur envers le Seigneur et de ne pas prendre ça à la légère. Donc, sachez que je vous bénis abondamment. Je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit va vous amener à vous abonner, va vous amener à suivre des enseignements, à suivre les réseaux sociaux vers des personnes, des hommes ouins, des personnes qui sont conduits par l'Esprit, qui parlent en vérité et en esprit, et qui puissent bénir votre vie et qui puissent vous débloquer plutôt que de vous bloquer dans des hérésies. Je le prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis et que toute forteresse soit renversée, que tout faux raisonnement soit renversé, soit détruit, et que vos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Je vous aime de l'amour de Dieu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.